Bienvenue en 2084. Quatrième. Confédération mondiale des élites scientifiques, actuellement venant de plus de 100 pays, comprenant l'informatique, la médecine et l'aérospatiale. Divers domaines avec plus de 2000 scientifiques, partageant cet événement grandiose. La Grande Chia n'a qu'un seul participant. Son nom est Quintien. Bien que la Grande Chia soit vaste, il n'y a qu'une seule personne. C'est vraiment minable. Quintien, académicien de l'Académie des sciences de la Grande Chia et de l'Académie d'ingénierie, concepteur en chef des projets J40 et H40, responsable de la technologie nucléaire de 5e génération. Mantin. Nous avons travaillé dur sur la recherche scientifique. Nous avons enfin attendu cette journée. Ne laissez pas la technologie de fusion nucléaire être maîtrisée par les ingénieurs de la Grande Chia. Mantin. Mantin. Si Quintien ne respecte pas l'ordre du Gaokao, qu'il sorte immédiatement. Gaokao. Je suis en train de passer le Gaokao. Ça fait mal. C'est vrai. J'ai vraiment revécu. Maintenant je porte avec moi les connaissances de plus de 2000 scientifiques de ma vie précédente. Revivre une nouvelle vie. En classe tu fais des rêves de fabriquer des bombes atomiques et de fusion nucléaire contrôlée. C'est déjà assez. Mais maintenant en salle d'examen, tu oses encore penser aux femmes. Si tu ne te concentres pas, sors immédiatement. Professeur Rapport. C'est sûrement parce que l'examen est trop difficile. Je n'arrive pas à le faire. Je veux détruire l'ordre. Profiter pour voler. Ma bonne réponse. Quitter. Tu n'as pas déjà été éliminé par l'université de Tsinghua et Pékin. Professeur, regardez, il le fait exprès pour m'embêter. État d'esprit. Il a peur que je lui vole sa place dans une grande école. Arrêtez de vous disputer. Ne profite pas du fait que ta famille a un peu d'argent pour agir à ta guise. Si tu ne travailles pas bien, je vais appeler tes parents. Papa. Non. Je me souviens. Papa était là quand j'ai passé le Gaokao. Non. Je me souviens que papa était là. Le jour de mon Gaokao, il s'est suicidé en sautant. Professeur, je veux rendre ma copie en avance. N'importe quoi, c'est le Gaokao. Il n'y a plus de temps. Tu vas pleurer. Selon mes souvenirs de ma vie précédente, papa a sauté du bâtiment du centre-ville vers 10 heures. Ici c'est loin du centre-ville. Il y a encore une certaine distance. Je dois vite trouver une voiture. Tu cherches la mort. Pourquoi tu bloques ma voiture? Chérie, tu es encore en vie. Super. Fou. Qui est ta femme? Quelle chance. Le premier jour de mon Je retour. tombe sur un voyou. Ma femme ne me connaît pas encore. Je ne peux pas dire que je viens du futur. Il reste 15 minutes. Sauvez papa. Désolé. Je viens d'avoir peur. Je m'appelle Quintien. Je suis un étudiant en examen national. J'ai une urgence familiale. J'ai besoin de ton aide. Il est vraiment un étudiant en examen national. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe à la maison? Mon père veut sauter. Quoi? Ma femme. Mon enfant. Notre argent. Escroqué par des arnaqueurs américains. Perdu tout. Je suis désolé pour vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas sauter, n'est-ce pas? Mon père est là-bas vite. Papa.
Ah, ne t'approche pas. Fils, tu n'es pas en examen national. Tu vas te suicider. Je peux entrer. Arrête. Tu veux dire. Notre famille est ruinée et nous avons une montagne de dettes. Abandonner l'examen national et la famille en déclin. Ma prochaine vie n'a aucun espoir. Ah. Vieux Kin peut-être. On saute ensemble. Encore un autre. Que fait ce jeune homme? Il va sauter aussi. Ne saute pas, non. Mon fils. C'est trop dangereux là-bas. Reviens, reviens. C'est dangereux. Ne me touche pas. D'accord. Très bien et... Papa ne bouge pas. Ne prends pas exemple sur papa. Papa a eu un moment de confusion. Papa n'a que toi comme fils. Arrête de dire des bêtises. Je pensais encore hériter un peu. Mais maintenant, il n'y a plus rien. L'héritage, c'est quoi? Papa a tout construit à partir de rien et a gagné des millions. Maintenant, on peut encore repartir de zéro. Arrête de me raconter des histoires. Papa te le jure. Tu es sûr? Absolument sûr. Je te crois pour cette fois. Mais je te préviens, si tu ne fais pas attention à gagner de l'argent pour l'héritage, même si je ne saute pas maintenant, je sauterai plus tard. D'accord. Papa te le promet. Descends. Papa te supplie. Descends. Je te crois une dernière fois. Mon fils. Cet lycéen est intéressant. Mon fils. Toi et moi, on va se donner à fond. Ah au fait papa, je n'ai jamais eu l'occasion de te demander pourquoi notre entreprise a fait faillite. La plus grande entreprise de logiciels des États-Unis, Microloin, a arrêté nos services et nous a accusés de violation. Juste les dommages étaient plus de 20 millions. Encore les États-Unis. Depuis des décennies, ils imposent des sanctions technologiques sur nos technologies de pointe. Il semble qu'il faille agir à l'avance. Je leur ai donné une leçon. Toi. Un lycéen qui donne une leçon aux États-Unis. Tu me prends vraiment pour un chauffeur gratuit. Sauver une vie vaut mieux que construire cet étage de pagode. Tu en as sauvé 2 aujourd'hui. 2 niveaux de mérite accumulés 14 au total. Tu devrais me remercier. Tu sais vraiment profiter des autres. Tu viens de dire que tu allais régler les États-Unis. Avec ça. Exact. Madame Eweye. Si je ne me trompe pas, c'est probablement votre nouvelle génération de pare-feu de Weiyuan. Kelly vient dans mon bureau. Qui a divulgué le système que nous sommes en train de développer. Appelez la police, appelez-les immédiatement. Je veux qu'il aille en prison. Président, quelque chose ne va pas. Cette partie du code, nous n'avons même pas commencé à la développer. Alors cela veut dire qu'il développe plus vite que nous. Dépêchez-vous de trouver le type qui a envoyé l'email. Allez-y vite. Président, l'adresse IP est localisée, mais c'est à la Maison Blanche. L'adversaire a pénétré le pare-feu de la Maison Blanche et a utilisé l'adresse IP du bureau du président pour nous envoyer l'email. Il semble que leur niveau technologique est bien supérieur au nôtre. Allez chercher tous les experts technologiques. Je veux voir de quoi il est vraiment capable. Président, venez vite ici. Au nom, notre pare-feu a déjà été piraté. Mon Dieu, c'était si rapide. Le système est paralysé à 30%, juste à l'instant. 40% maintenant. Il écrase tout seul les meilleurs hackers du monde. Un monstre comme ça, on ne pourra pas le bloquer. Et maintenant? Rapport au PDG. L'adversaire a soudainement cessé l'intrusion.
mais a laissé un avertissement. L'adversaire peut nous anéantir, mais choisit de ne pas le faire. PDG, je contacte tout de suite les services de renseignement pour le Ferme-la. neutraliser. Un génie pareil doit être à notre service. Transmettez immédiatement un message à ce monsieur. Je suis prêt à payer 100 millions pour acheter son code. Je suis en plein examen, impossible de me déplacer. Les candidats à l'examen en Chine. Un talent comme ça. On doit absolument l'avoir. Contactez vite Harvard. On part en Chine pour le récupérer. Ah oui, je me souviens que tu travailles au centre de mathématiques appliquées. C'est bien ça. Tu veux faire quoi? Tu verras bien. Si tu veux acheter mon code, autant donner les 100 millions. Directement au centre de mathématiques appliquées de Chine. Mantin revient vite. Juste à l'instant, notre centre a reçu un don de 100 millions de Wei-yuan. Papa, c'est vrai ce que tu viens de dire. Mais c'est mon beau-père. C'est la pure vérité. Juste à l'instant, Wei-yuan a directement transféré 100 millions à notre centre, disent-ils, pour la technologie mondiale. Nous avons formé un génie, mais je n'arrive vraiment pas à penser à qui il fait référence. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le sauras dans un moment. Qui est-ce? Oh papa. C'est Qincian. Candidat au bac cette année. Qincian, c'est mon père. Professeur de mathématiques appliquées nationales. Papa. On est tous de la famille. Pas besoin de présentation. Qu'est-ce que tu dis? Ah, je veux dire. Les enfants de la Grande Chia sont une famille. Ah. Tu viens de dire que le petit Qin est candidat au bac cette année. Alors maintenant, ne devrait-il pas être dans la salle d'examen? Oncle, pour être honnête. Cette année, j'ai abandonné l'examen. Abandonner l'examen, c'est ne pas avoir confiance en soi. Cela montre que tes études habituelles n'ont pas été assez approfondies. Le bac est certes important, mais ce n'est pas la seule voie. Ensuite, je prévois de travailler dur sur la technologie logicielle et de reprendre tous les brevets que les États-Unis monopolisent. Jeune homme, être une personne doit être pragmatique. Le bac n'est pas encore terminé et tu parles de concurrencer les États-Unis pour des brevets. Avoir seulement un cœur patriotique, sans compétences, ça ne marchera pas. N'est-ce pas la célèbre théorie mathématique, la théorie de Ramsey? Jeune homme, as-tu des idées? Ah papa, ça fait 40 ans. Combien de génies prodiges? Rien du tout. Un problème difficile à résoudre. Qincian, un lycéen. Est-ce que c'est possible? Papa est trop impatient. Papa, ce n'est qu'un problème de mathématiques. Est-ce si important? Bien sûr. Si ce problème est résolu en premier par notre grande Chia, la défense, l'aérospatiale, les sciences médicales et la technologie seront bien en avance sur le reste du monde. À ce moment-là, nos enfants de la grande Chia pourront enfin être fiers. Mais dans cette vie, je crains de ne pas pouvoir voir cela. Arrête de parler, allons-y. Je t'emmène boire des médicaments. Ce n'est rien d'autre que la théorie de Ramsey, la conjecture du tournesol. C'est assez difficile, mais de là à ne pas pouvoir être résolu pendant 60 ans. Ramsey a souligné, dans un graphe complet suffisamment grand, peu importe la façon dont les couleurs des arêtes sont attribuées, il existe nécessairement un sous-graphe complet monochromatique, c'est-à-dire de la même couleur. Peu importe comment. Les couleurs des arêtes sont attribuées. Avec au moins 2 couleurs. Il existe nécessairement un sous-graphe complet. Dans la précédente vie du vieux monsieur, tu n'as pas pu réaliser ton souhait et tu es mort plein de regrets. Cette vie, mon gendre, va t'aider à réaliser ton vœu. Où est passé ce jeune homme de tout à l'heure? Concernant la théorie de Ramsey, j'ai encore beaucoup de choses à lui dire. Ah papa.
C'est juste un lycéen ordinaire. Tu lui parles de ça. Penses-tu qu'il comprendra? C'est aussi. Cette question est vraiment un peu. Ça. Qui a écrit cette réponse? Papa. Il n'y avait personne d'autre tout à l'heure. C'est sûrement Quintien. Il s'ennuyait et a écrit n'importe quoi. Ne te fâche surtout pas. Papa. Ça doit être ça. Papa. Ça va. Si tu es vraiment en colère, dis-moi 2 mots. Papa. Ma fille. Ce Quintien tout à l'heure, il est très probablement un génie absolu. Vite, prends une photo de la réponse. Je vais l'envoyer à mes vieux copains pour vérification. Vite. Ah. Ces vieux types. Ils rêvent encore éveillés. Impossible, comment est-ce possible? 60 ans. 2 générations n'ont pas réussi ce problème de mathématiques. Aujourd'hui, le rêve est enfin réalisé. Celui qui a résolu le problème est Quintien, un candidat au bac de cette année à l'UQAM. Personne ne me le prendra, cet enfant est prévu pour la faculté de mathématiques de Fudan. Vite, réserve un billet d'avion. Je vais à l'UQAM. Immédiatement. Kitty a obtenu 680 points au bac. Papa. J'ai passé le bac. J'ai obtenu 680 points. Je peux postuler à l'université de King Bay. Fils, tu es trop fort, trop fort. Fils, combien de points as-tu? Peu important. Papa. Je vais remplir le formulaire. Université King Bay, spécialité en physique nucléaire. Oh là là. Ce n'est pas celui qui a abandonné l'examen. Le bon a rien qu'un science. Fils, qui est-ce? Ne t'occupe pas de lui, un rêveur. OG. Obtenu 680 points au Gaokao. Premier de l'école. As-tu le courage de dire à tout le monde combien tu as eu au Gaokao? Je n'ai pas vérifié. Ou tu n'oses pas vérifier, espèce de lâche. Et camarade, tu as un malentendu sur mon Quintien, n'est-ce pas? Oh, je comprends. Tu veux que ton père t'achète une place à l'université. Oui, si je me souviens bien. Ta famille a été poursuivie en justice par une entreprise américaine et a fait faillite. Ah. Papa, ne t'occupe pas de lui. Et dis-moi, King Bay ou Xiamen, quelle université offre les meilleures conditions? Je ne supporte pas que tu fasses comme si tu n'avais besoin de rien et que tu n'avais peur de rien. Tu fais encore semblant. Alors aujourd'hui, montrons à tout le monde combien tu as vraiment au Gaokao. Quintien a eu 180 points au Gaokao. 180 points. Ah! Mon chien Wonké est meilleur que lui. Si j'étais lui, je me tuerais sur place. Ha 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 ha. Sortez, sortez. Mesdames et messieurs, mon fils n'a pas bien réussi. C'est entièrement ma faute. Je vous en prie au nom de ce vieil homme. Soyez un peu indulgents. Laissez-le d'abord remplir ses vœux. Oncle, tu ne serais pas. Il est très 180 points au Gaokao. À quoi bon remplir des vœux? Même les universités de Baïda ne voudraient pas de ces déchets. Cher camarade, tu exagères. Un peu trop.
Oh là là, comment se fait-il que tes résultats soient si mauvais sans que personne ne dise rien? Comme on dit, si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Si mon fils avait obtenu de tels résultats, je n'oserais même pas sortir. Après tout le monde n'est pas aussi méritant que mon fils. Eh bien, ce gamin n'a pas l'air de faire du bon matériel pour les études. Il ferait mieux d'aller travailler sur un chantier. Qui a dit que l'université ne pouvait être intégrée que par le Gakao? Je te le dis. Ces grandes écoles, je peux tout à fait y entrer. Kingwa Beda Xiamen Fudan. Ha 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 ha. Chintian. Les grandes écoles ne sont pas des centres d'accueil pour les déchets. Tu penses vraiment que tu mérites? C'est à eux de se demander s'ils méritent, et non à moi. Avec si peu de points, tu oses dire de telles bêtises. Avec si peu de points, tu oses dire ça. Qianxian, remplir des vœux n'est pas un jeu. Tu n'as eu que 180 points. Tu ne mérites que ces écoles de bas étage. Dépêche-toi de rayer ce que tu as rempli. Remplir à nouveau. Tu m'entends? Ne déshonore pas les universités Qingbei. Seul j'ai cette qualification. Quitter mon ami. Peut-être même pas besoin de postuler. À l'instant, j'ai entendu une bonne nouvelle. Le centre de mathématiques appliquées, le professeur Suzansen, m'a appelé. Il a dit que Qingbei Fudan Jiaotong. Plus de 10 universités. Les responsables des admissions sont en route. Pour un seul étudiant. Regarde quitter. Quel succès. Ah, mon fils. Tu entends? Qingbei Jiaotong Fudan sont en route pour toi. Comme dit le proverbe. Comparaison n'est pas raison. Maman, dès que je serai admis, je postulerai à Microphare, la plus grande entreprise tech des États-Unis, pour un échange et une carte verte. Chintian, toi qui ne sais que parler sans agir, tu finiras sur un chantier. À me regarder de bas en haut. T'as bien réussi, tant mieux. Pourquoi rabaisser mon fils? Ton fils a perturbé l'examen et a abandonné. J'ai jamais vu un étudiant aussi arrogant. Maintenant, il en subit les conséquences. Mériter d'être critiqué. Je pense que les vœux, inutile de les remplir. Aucune université ne voudra de toi. Maman, t'inquiète pas. Tu es si sûr que ces grandes écoles cherchent quitter et pas moi. Vieux Xiao. Hey! Vieux Xiao, toi aussi tu es là. Pour que ça se déverrouille. Les jeunes de la conjecture de tournesol. C'est une coïncidence. Vieux Xiao, vous êtes un prédécesseur. Si vous voulez d'abord, s'il vous plaît. Vous êtes trop poli. Vous êtes tous les deux venus en premier. Ou vous avez d'abord demandé. Alors on n'est pas les bienvenus. Bon, allez. Bon vieux Xiao. Pourquoi tu pars si vite? Attends-nous. Bon vieux Xiao. Courir avec moi? Tu es tellement convaincu. Les grandes universités, c'est lui qui t'est. Et pas moi. Qianxian, vous avez obtenu 180 points. Qu'est-ce que tu fais? Balayer les toilettes? Professeur A. Test 180 points. Balayer les toilettes n'est pas assez. Chintian. Vous et moi moins. Comparé. Pas étonnant que les résultats soient si mauvais. Cette vache. Ils ont soufflé dans le ciel. Une famille sans peau ni visage. Dépêchez-vous. Retardez nos bénévoles. Tianni, nous avons fait du bénévolat. Je ne peux pas le remplir. Maman, ne t'inquiète pas. Les responsables des grandes écoles devraient être là tout de suite. Qianxian votre. Toujours en train de rêver. Au cas où mon rêve se réaliserait. D'accord. Alors on parie. Aujourd'hui, je le dis clairement. S'ils viennent chercher toi ce nul à 180 points, alors je vais avaler ce crayon. Je l'avalerai tout cru. D'accord.
S'ils ne viennent pas pour moi, je quitte volontairement l'université et n'irai plus jamais à l'université. Bien. Fiston, fiston, fiston. On a mal réussi l'examen. Se faire gronder, c'est une chose, mais ne joue pas avec le destin en faisant des paris. Tu veux jouer? Compte-moi dedans. Si une université te recrute, je quitte le monde de l'éducation. Nul. Le pari est fait. Les professeurs d'université qui viennent te chercher, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Les responsables des 10 meilleures universités du pays sont arrivés. Je cherche Quintien. Hey, hey. Je cherche Quintien. Les professeurs sont là, allez vite. Bonjour à tous les professeurs. Je suis quitté. Je cherche Quintien. Qui est Quintien? Vous arrivez à point. Non. Vous êtes le directeur du département de mathématiques de Jiaotong, le doyen de la faculté de mathématiques de Xiamen, le vice-président de l'université de Fudan. Vieux Qin. Je n'ai pas mal entendu. Non, ils sont bien là pour chercher notre Quintien. Ah ah. Bonjour professeur, je suis leur professeur principal Suni. Vous êtes venu chercher Quintien. Ce n'est pas un recrutement. Professeur, celui-là, ce que vous venez de dire, ce Quintien, est un bon à rien complet. Vous êtes venu pour moi, n'est-ce pas? Quoi? Dire que Quintien est un bon à rien. Exact. Comparé à moi, c'est le ciel et la terre. Alors, vous êtes... Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kité. Je suis le premier de notre ville de Luteng, de la première année cette année, avec un total de 680 points, 100 fois meilleur que ce Quintien que vous cherchiez tout à l'heure. Professeur Lin de Jiaotong est aussi dans mon premier choix. Eh bien, remplissez bien vos vœux alors. Non, vous n'êtes pas venu pour moi. Alors savez-vous ce qu'est la conjecture du tournesol? Un tournesol peut avoir des idées. Vous ne savez même pas ça. Alors ne nous gênez pas pour chercher l'étudiant Quintien. Professeur, ce que vous voulez dire, c'est que Quintien a résolu ce problème séculaire de Ramsay. Exactement. Professeur Sun, parmi vos étudiants, il y a un génie. Ça y est, c'est fini. J'ai misé sur le mauvais cheval. Ma fille, c'est quoi la conjecture du tournesol? En 1960, par les célèbres mathématiciens Paul Erd et Richard Rado, proposé conjointement, appelé le grand défi du XXIe siècle, la plus grande énigme. La plus grande, mais aussi la plus difficile à résoudre, qui a défié le monde entier. 3 générations de mathématiciens pendant 60 longues années, travaillant jour et nuit, mais en vain. 60 années, dans 19 pays. Des milliers de mathématiciens, leur frustration. Un talent comme lui, et vous l'évaluez étroitement avec des notes pour le juger. Ceci. Ce n'est pas vrai. Professeur, vous voulez dire que, peu importe les résultats de mon élève Quintien au concours national, vous l'accepterez exceptionnellement? Bien sûr, un talent de ce calibre. Le concours ne ferait que ralentir sa contribution à l'humanité. Quintien. Papa ne rêve pas. Notre famille, malchanceuse depuis tant d'années, le ciel nous a enfin souri. Quintien. Les mots du professeur étaient un peu durs. Ne les prenez pas mal. Vous et Kité êtes les élèves préférés du professeur. Professeur Sun, vous exagérez. Je ne mérite pas. Justement. Si vous ne méritez pas, cela montre que vous avez des doutes. Si vous ne méritez pas, cela prouve que quelque chose cloche. Comment? Tous les professeurs sont là. Quelle étrangeté pourrait-il y avoir? Réfléchissons tous ensemble. Un examen d'entrée à l'université. Une personne avec 180 points peut-il résoudre un problème mathématique de niveau mondial? Le Centre national de mathématiques appliquées, le professeur me l'a dit personnellement. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Professeur, je vous le demande. Le professeur par quel moyen?
Vous a-t-il informé? Notre groupe de discussion entre vieux amis. Un groupe de discussion. Une percée académique aussi importante. La source de l'information était en fait un groupe de discussion en ligne. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire va de soi. Aujourd'hui, il est très probable qu'il vous ait trompé. Ce n'est qu'un problème de mathématiques. Ça ne vaut pas la peine de mentir. Avant, tu apportais ce vieux ordinateur à l'école pour jouer. Je pensais que tu te vantais. Je ne m'attendais pas à ça. Mesdames et messieurs les professeurs, maintenant les escroqueries sur Internet sont innombrables. Des gens comme Quintien qui sont accros à Internet. Pour entrer à l'université, n'hésite pas à tout faire. Il est très probable qu'il ait eu de mauvaises intentions. Voler le compte de quelqu'un d'autre et publier de fausses informations. Le doute sur le camarade quitté n'est pas sans fondement. Mesdames et messieurs les professeurs, êtes-vous sûrs que vos informations sont vraies? Vieux Xiao, avant de venir ici, nous étions trop excités. En effet, nous n'avons pas vérifié la véracité de cette information. Si nous donnons à l'ancien su, appelez et demandez. Demandez clairement à l'appel. Pourquoi les grandes universités? Ne laissez pas le champion de l'examen d'entrée au collège. Je dois être comme ça. 181 points de déchets. Nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord. Insatisfaction insatisfaite. Non satisfait. C'est important. J'espère aussi que vous pouvez comprendre. Xiao a toujours joué. Ambré, tu es mort. Est-ce encore dur? Je te regarde aujourd'hui. Comment mourir? Bonjour. Ma fille. Papa, où vas-tu? Little Kin pour moi. Déverrouiller cette grande proposition. Cela laisse présager. La technologie de pointe de mon pays sera dans un proche avenir, bien au-delà de l'Amérique du Nord. Fier au monde. Papa peut se précipiter à Kyoto, rapporter cette bonne nouvelle. Alors faites attention à la sécurité. Je suis déjà arrivé. L'école de Quintien. Je vais mettre cet étudiant. Te récupérer. Bonjour, votre appel. En appel. Veuillez composer plus tard. Oups, ce vieux su. Comment occuper la ligne à un moment critique? Le vieux Xiao. Partout étrange. À la dure. Une chose si importante. Vieux su de toute façon. Je dois venir aussi. Cher professeur. Ne réfléchis pas. C'est ça. C'est Quintien le bon à rien qui a fait le coup. Attends. Il y a encore une personne qui peut prouver que je dis la vérité. Sumantin, la fille du vieux su. Quintien, c'est Mantin. Où es-tu maintenant? Nièce Mantin. C'est pas très logique. Elle est toujours à l'étranger. Oui, ce message vocal peut aussi être falsifié. Je n'ai pas besoin de mentir. Hier, j'étais dans sa voiture. Pour aller au centre de mathématiques appliquées. Elle s'en souviendra sûrement. Tu dis n'importe quoi. Mademoiselle Su, issue d'une famille de lettrés. Toi, un cancre au bac. Comment est-ce possible que tu traînes avec elle? Et encore moins que tu sois assis à côté d'elle. Chintion. Nièce Mantin. Mais on l'a vu grandir. Depuis qu'elle est petite, on connaît sa situation. Par cœur. Tu mens sûrement. Je le savais. Les notes révèlent le caractère. Une personne ne peut pas devenir un génie. Ha 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 ha. Exactement. Une personne descend. À Quintien. Je t'ai pris pour un modèle. Tu oses même tromper. Les professeurs des grandes écoles. Un étudiant comme toi devrait être expulsé. Je vais téléphoner tout de suite pour informer le principal d'entamer la procédure d'expulsion. Madame Sun, même une énorme faute est due à l'erreur de nous les parents. S'il vous plaît, n'expulsez pas mon fils de l'école. Sinon mon fils pour toute sa vie sera fini. Madame Sun, je vous en supplie. Moi. Madame Sun, je vous en supplie. Madame Sun. Fils, admets vite ton erreur pour calmer la colère de ton professeur. Vite. Maman, ne t'inquiète pas. Mantin arrivera bientôt. Tu refuses encore de te repentir, hein? Tu as trompé le professeur et ton enseignant. C'est déjà impardonnable. Et tu hausses la réputation de Mademoiselle Su. Il est juste que tu reçoives une bonne leçon pour ne pas devenir un rebut de la société. Cher professeur, vous dites, si j'expulse cet élève maintenant, est-ce que j'ai raison? Moi. D'accord. Je suis également d'accord. Alors, moi aussi. Je ne suis pas d'accord.
Mentin. Je ne suis pas d'accord. Qui est cette personne? On dirait qu'elle a beaucoup d'influence. Baisse la voix. C'est la fille dont on parlait tout à l'heure. La fille du vieux Su Mentin. Ce quinzian a osé usurper le nom de Mademoiselle Su. J'ai peur que ce soit fini. La nièce de Mentin, vous êtes vraiment là. Je suis revenu cette fois à la hâte. Pas encore une chance. Dites à vos oncles. J'espère me pardonner. Ça va. Oh, c'est vrai. Tout le monde, tout dit. Il se fait passer pour ce résolveur de problèmes. Nous escroquer. Vous voyez ça? Est-ce vrai? C'est vrai. Miss Su. C'est cette personne quinzian. Il n'est pas seulement faire semblant d'être un résolveur de problèmes. Il est encore ternir votre réputation. Vous pouvez être rassuré. Pour vous, la leçon lui a appris. Quelqu'un a osé ternir ma réputation. Je n'ai pas dit. Nous avons une liaison. Les gens. Miss Su est arrivé. Vous êtes mort. Dépêchez-vous de me mettre à genoux. Des excuses. Peut-être que je peux, en tant que champion de l'examen d'entrée au collège, précompter pour vous. Juste toi. Aussi. Prétendant, vous ne me respectez pas. Pas de respect pour Miss Su. C'est toujours en nous. L'amitié des camarades de classe. Ah. Je suis enfin. Je te donne 3 secondes. À genoux. 3. 2. Mademoiselle Su, pourquoi tu me frappes? Tu viens de dire qu'il était quoi? Un homme. S'il est un homme, alors sous le ciel, il n'y a plus personne de valeur. Ne vous inquiétez pas mes oncles. Quinzian. C'est le génie qui a résolu la conjecture du tournesol. Il mérite les invitations chaleureuses de vos grandes universités. Super. Je savais que notre fils ne mentirait pas. Petit Qin. Le malentendu est dissipé. Reviens avec moi à Jiaotong. Hey. Pourquoi Jiaotong? Bien sûr, viens avec moi à Tsinga. Mesdames et messieurs les professeurs, regardez, mon fils a obtenu 680 points cette année. Le premier de l'école. Ne voulez-vous pas le prendre avec vous? Avant de clarifier les choses, ne calomniez pas les camarades. Un tel étudiant, même avec des notes élevées, nous ne le voulons pas. Nous, affudants, accordons beaucoup d'importance à la moralité des étudiants. Pour l'instant, nous ne considérons pas. Vous êtes aveugle. Si vous ne m'admettez pas, ce sera votre plus grande perte. Ne soyez pas trop excessif. Une grande nouvelle. Notre camarade quitté a été admis par l'université de Harvard aux États-Unis. Quoi? Harvard. Les informations sur MQT. As-tu bien vérifié? Monsieur le Président, nous avons mobilisé les ressources du groupe pour localiser MGT au lycée de Luteng. Très bien. Le nom de leur école est le candidat au bac QT. Prenez bien soin de lui. Nous, Harvard, venons en personne pour l'inviter. Bien joué. Une grande nouvelle. Notre camarade quitté a été admis par l'université de Harvard aux États-Unis. Le proviseur, c'est bien. La prestigieuse université américaine. Harvard. Exactement, AA. Ah, fils, tu vois. C'est ce qu'on appelle un rayon de soleil après la tempête. Je le savais. Je ne serais pas laissé dans l'ombre. Camarade quitté, tu es vraiment la fierté de ton professeur. Être admis par Harvard en personne, c'est vraiment une première dans le monde éducatif de la province du Sud. Les imbéciles, vous entendez? Harvard est venu m'inviter en personne. Moi, Kingbek Xiamen et autres. Je ne veux pas y aller même si tu me supplies. Recherché par les universités nationales. Et alors, face à notre Harvard aux États-Unis, tu n'es rien. Chin Tian. Tu oses frapper en public. Notre brillant étudiant de Harvard. Tu cherches vraiment à mourir. Tu parles tout le temps de notre Amérique. Ce genre de lèche-botte. J'en frappe à chaque fois que j'en vois. Toi, qui as obtenu 180 points, pourquoi joues-tu au grand sage? Si tu es si doué, obtiens aussi un bon score pour que Harvard vienne t'inviter chez toi. Je veux aller à Harvard. Il y a beaucoup de moyens, mais je n'ai pas besoin de passer par le concours national. Le pays a besoin de talent pour revitaliser la nation. Je préfère
Restez en Daxia. Tu critiques ce que tu ne peux pas avoir. Tu dis que c'est acide. Être bon en maths et alors? Tu n'es qu'à traîner avec ces vieux, à te vanter dans le pays. Quel individu sans honte. Je sais ce qu'est Harvard, quel genre d'école c'est, mais tu es un étudiant formé en Daxia. Et un brillant étudiant. Comment peux-tu être si obséquieux envers l'étranger? Vieux, arrête de me raconter ces choses inutiles. Depuis toujours, les plus forts sont respectés. Tu n'es pas à la hauteur. Cherche en toi la raison de ton échec. Des étudiants comme toi sont une honte pour l'éducation. Dégage de là. Je te préviens, l'invitation de Harvard, avant qu'elle n'arrive, je te prenais pour quelqu'un. Mais maintenant, tu n'es rien, espèce de bon à rien. Un enseignant est comme un parent. Les personnes présentes ici sont tous tes aînés et prédécesseurs. Comment oses-tu pousser quelqu'un? Pousser. Je vais te gifler. Tu oserais. Toi, tu oses me frapper. Irrespectueux. C'est toi que je frappe. Moi. Le directeur. Je suis de cette école depuis sa création, le seul à être admis Harvard, étudiant brillant. Est-ce que tu vas rester là à regarder se faire frapper? Exactement. C'est quoi cette école de merde? Tu crois que on ne peut pas transférer notre inscription à l'école d'Aix en grave côté avec mon fils, admis Harvard? Ce titre. Où qu'il aille, il sera bien traité. Prenez bien soin de cet étudiant de Harvard. Et l'année prochaine, nos inscriptions ne seront pas un problème. Ma position dans le monde de l'éducation et mon honneur vont monter en flèche. Ah. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas s'en tirer en étant violent sur le campus. Il ne peut pas s'enfuir, cette affaire, je m'en occupe. Quelqu'un. Prenez ça. Quinsian qui a frappé un camarade en public. Arrêtez-le. C'est Quitté qui a commencé. Quinsian, il a juste agi en héros. Ce coup de pied, je ne l'ai pas pris pour rien. Bien sûr, frapper un camarade en public doit être puni. Et vous êtes partial. Lâchez mon fils. Lâchez. Élève Quinsian. Vous avez frappé un camarade en public, selon le règlement de l'école. 50 coups de règle. Lâchez Quinsian. Chintian. C'est moi. En tant qu'étudiant de Harvard, Aura, tu ne pourras peut-être jamais le ressentir. Directeur. Appliquez le règlement. Regardez. Voici Harvard. Vite, 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 dispersez-vous. Les grands de Harvard sont là. Les gens. Mon invité étranger est arrivé. Aujourd'hui, tu as de la chance. Quitté. Notre conflit est interne. Je peux l'ignorer. Mais si tu continues à lécher les bottes, tu crois que je ne te frapperai pas encore? Bonjour, je suis le directeur de cette école. Ah! Kélizy. QT est juste un surnom. Tu es sûr de ne pas te tromper de personne? Ne t'inquiète pas, président. Dans tout le lycée Luteng, seuls 2 élèves correspondent à QT. L'un est quitté avec 680 points, l'autre a 180 points. Chintian. Alors qui est-ce? Celui qui a écrasé les meilleurs hackers du monde ne peut certainement pas être un cancre. Donc je pense que MGT est quitté. Bonjour MQT. Je m'appelle Eweye. MQT. Ah, bonjour. Enfin je vous rencontre en personne. Notre affrontement précédent m'a marqué à vie. AF. Affrontement. Ça, j'ai été un peu occupé récemment. Pourriez-vous me rappeler de quoi il s'agissait exactement? MQI, vous plaisantez. Hier, vous avez vaincu Cell, notre équipe de 100 hackers, choquant toute l'Amérique du Nord. Un tel événement, vous ne pouvez pas l'avoir oublié si vite. Oh là là. Comment ils sont venus ici? Ne viennent-ils pas réclamer les 100 millions? Je devrais. Mieux vaut ne pas me dévoiler.
Ah, ils se sont trompés de personne. Dans ce cas, je vais suivre le courant. Vous parlez de cette affaire. Bien sûr que je m'en souviens. Très bien. Monsieur Cui, c'est possible de sortir le code source d'hier pour nous, pour qu'on puisse apprendre. Quittez. Ne reste pas planté là. Sors-le vite. Ah. Je suis sorti en vitesse ce matin. Je l'ai oublié à la maison. J'ai oublié. Pas de problème. La dernière fois qu'on s'est affronté, tu as craqué. En 1 minute seulement. Le mot de passe de notre firewall. On a un ordi ici. Est-ce qu'on peut te prendre 1 minute pour nous montrer ça? Un mot de passe qui se craque en 1 minute. Ça peut pas être si dur. Heureusement, j'ai appris un peu de programmation sur le net. Bien sûr, pas de soucis. Quittez. Les Américains regardent. Je te conseille de pas faire le malin. Tu dis que je fais le malin. Ouais. Un cancre qui donne des leçons au premier de la classe. Regarde-toi. Vas-y, mets-toi Je de vous côté. conseille de pas agir à légère. Ce firewall contient un cheval de Troie. Une fois activé, il faut le cracker en 1 minute. Sinon, tout le réseau de l'école va tomber en panne. Comment il sait ça? Quincian, ferme-la. Un cancre qui joue au hacker. Arrête de retarder la démo de quitter. Sors d'ici immédiatement. Waouh, impressionnant. C'est le premier lauréat. Oh là là, bien bien. Cette personne ne serait-elle pas venue pour toi? Pourquoi me chercher? Je n'ai rien fait. Je me souviens que tu as dit que tu allais donner une leçon à BIMU. Puis notre organisation caritative a reçu un don de la part de BIMU. Chut. « 35 secondes. Le code est terminé. Commencez le piratage. Et la programmation ne suffit pas du tout. Réussi. Ah. Et tu viens de dire que je faisais le malin, non? Et maintenant, comment ça va? Tu es pris en flagrant délit. Ah. Toi, qui te crois-tu? Hey. Qu'est-ce que? Quelle situation? Vite, regarde vite. L'ordinateur semble avoir un problème. Quoi? Qu'est-ce que? Vite. L'ordinateur semble avoir un problème. Quoi? Quoi? Comment cela est-il possible? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mince. Nous n'avons pas encore arrêté les volontaires. Si le réseau tombe en panne, nos enfants seront hors jeu. Quoi? Mon Dieu. Que faire? Que faire? Trouvons une solution. Mademoiselle, et ce n'est pas un simple test. Comment est-ce possible? En tant que la plus grande entreprise de logiciels, notre pare-feu a bien un piège à chevaux de Troie. Je pensais que MQI pouvait à nouveau le pirater. Alors je n'ai pas expliqué à l'avance. Toi, tu ne nous as pas creusé un trou. Nous sommes venus de loin, sans jamais penser trouver un produit de mauvaise qualité. Vous doutez de notre premier de classe et vous posez des questions difficiles à la dernière minute. Est-ce là ce que vous appelez la sincérité? Pour les commerçants, la ruse est de mise. C'est ce que vous dites souvent. Si c'est ça, le soi-disant premier de classe de Dashia, alors votre avenir est vraiment inquiétant. Cet Américain est trop arrogant. Il se moque de nous. Même le premier au Gaokao ne peut pas résoudre. Que faire? Directeur, il reste 20 secondes. Que faire? Laissez-moi essayer. Toi, tu comprends le code et tu viens au moment crucial. Ne me fais pas perdre la face. C'est toi qui fais honte à Dashia. Je suis en train de t'aider à nettoyer ce gâchis. Écartez-vous. Beurre.
Un examen d'entrée à l'université. Un raté qui a obtenu 180 points. Et il ose encore nettoyer ce gâchis qui t'a donné ce courage. Si ce n'était pas pour ne pas perdre la face devant les Américains. Tes petites affaires, je ne m'en mêlerai même pas. Directeur, vous allez juste regarder Quintien perdre la face encore une fois. Alors avez-vous une meilleure idée, une meilleure solution? Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer l'impossible. Il ne reste que 15 secondes. Il est trop tard. Ce piège a été conçu par le fondateur, Monsieur Bier, pour protéger Wei Yuan. Il l'a conçu avec soin. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à le déjouer. De plus, vous êtes celui qu'ils appellent le mauvais élève. Cette personne ne se sent-elle pas déjà assez humiliée? À quel moment sommes-nous? Arrêtez de faire semblant. Dégagez vite. Peu importe qui vous êtes, il ne reste que 10 secondes. Même Monsieur Bill n'y arriverait pas. C'est fini. Ces enfants qui ont étudié dur pendant 10 ans vont probablement tout perdre. Est-ce que c'est vraiment un succès? Le pare-feu a été piraté avec succès. Super, il y a de l'espoir. Super, le réseau est sauvé. Super, il y a de l'espoir. Génial, le réseau est sauvé. Génial, il y a de l'espoir. Génial, le réseau est sauvé. Génial, allons vite remplir nos vœux. Allons-y. Je ne crois pas qu'ils soient meilleurs que moi. Je n'y crois pas. Fiston, ne sois pas triste. Ils ne nous veulent pas. C'est eux qui sont aveugles. Un jour, ils pleureront, et nous supplierons de revenir. Alors, commençons par remplir nos vœux. D'accord. Même pour vérifier quelqu'un, il se trompe. À quoi tu sers? Quelqu'un. Emmenez-le. Monsieur Keane. Bien que semé d'embûches, nous vous avons finalement rencontré. Mes subordonnés ont été négligents. Je vous prie de nous excuser. En fait, vous le saviez déjà. Vous avez délibérément mis en place un pare-feu pour me forcer à agir, n'est-ce pas? Rien ne vous échappe. Vous êtes vraiment le vrai Monsieur QT. Vous êtes si sûr que c'est moi? Le sentiment de se tenir au sommet du monde. Le sentiment. Vous exagérez, mais vous êtes venu de si loin. Cela m'a vraiment surpris. Pour un génie comme vous, tout en vaut la peine. Une lettre d'admission de Harvard. 10 milliards en espèces. Une villa avec vue sur la mer. Invitation sincère à Monsieur Quintien. Allez au développement du riz. Emkin. Les meilleures universités. Maisons de luxe en espèces. Tout est pour vous. Je vous invite à retourner au riz avec moi. Créer une grande cause ensemble. Vieux Xiao. Il semble, nous sommes occupés cette fois. Je suis vraiment désolé, mais dans mon cœur, être capable de comprendre, parce que la nature de chacun, tout est de Muqiang. Il était juste assez gentil, blâmer les autres. Je l'ai vu, face à la tentation. Je ne peux pas marcher aussi. Oncle, nous devrions maintenant. Que faire? Attendez. Attendez qu'il prenne sa propre décision. Tout a été préparé pour moi. Bien sûr. Et ce n'est qu'un cadeau. Il mérite d'être le meilleur au monde. Société de logiciels. Regarde-lui, voir l'argent ouvert, c'est dégoûtant. Quintien, comment allez-vous choisir? Emkin. Si vous pensez que ça va, juste sur ce document, signez un nom. Vous êtes nous, citoyens du pays du riz, y compris vos parents ensemble. Je l'avoue, ces conditions que vous avez données, il est vraiment difficile pour les gens ordinaires de résister. Mais
Mon quintien n'est pas rare. Je suis quintien, pas rare. Monsieur Keane. Vous en êtes sûr? Vous pensez que je plaisante? Pour autant que je sache, la société de votre père a fait faillite et est actuellement criblée de dettes. Ne pensez-vous pas à eux? Je suis sûr qu'ils seront très favorables à mon idée. Exact. Si vous osez être un lâche, la première chose que je ferai, ce sera de vous casser les jambes. Nous soutenons. Ah, professeur Zhang, vous vous êtes trompé. Monsieur Keane. Je vous conseille de réfléchir à nouveau. Non. Je peux être très direct et vous dire que moi et votre Amérique ne ferons jamais bon ménage. C'est ce que vous appelez ne pas marcher ensemble si les voies diffèrent. C'est bien cela. Si mademoiselle Eweye n'a rien d'autre à dire, vous pouvez partir. Il y a effectivement une chose. Ce soir, des élites scientifiques du monde entier se réuniront pour un concours d'invention. Je peux le comprendre comme un défi. Oui. Après tout, la concurrence fait avancer. Madame Eweye. Ce quintien est nul mais adore frimer. Pensez à moi. Vous vous appelez Pité, n'est-ce pas? Vieux Xiao, le champion de cette fois, est pratiquement à nous. Que tout le monde se mette en place. Préparez-vous à démarrer. 3, 2, action. Chers spectateurs du grand concours, bonjour à vous. Le grand concours scientifique sino-américain commence maintenant. Voici le lieu principal de cet événement. Permettez-moi de vous présenter, avec enthousiasme, nos juges d'aujourd'hui. Directeur du département de physique de l'université Professeur Xiao. Recteur de l'université Harvard, Monsieur Weyersi. Directeur de l'Institut de recherche en physique des Monsieur Liao. Ingénieur en chef de la NASA aux États-Unis, Madame Xixier. Applaudissements pour eux. Mentin. Dans ma précédente vie, j'ai été persécuté par les États-Unis jusqu'à ma mort. Et maintenant, grâce à une renaissance inattendue, dois-je choisir une vie paisible ou me sacrifier à nouveau, 60 ans à l'avance, pour apporter cette grande invention dans ce monde. Quintien. Ne devais-tu pas participer au grand concours scientifique sino-américain aujourd'hui? Comment ça se fait que tu es encore à la maison? Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Qui a dit que j'avais peur? C'est juste que je suis un peu triste de te quitter. Je te préviens. Ne me raconte pas ces discours romantiques ringards, ça ne marche pas du tout. Je te jure que c'est vrai. Je te préviens. Si ce n'était pas pour mon père, qui m'a obligé à venir te tenir compagnie, je ne serais jamais venu. Alors, arrête de penser à des trucs inutiles. Sumentin. Tu es incapable de mentir, tu sais. On est mariés depuis plus de 30 ans. Je sais exactement qui tu es. Quoi, marié? Depuis plus de 30 ans. Pourquoi tu dis toujours des choses si bizarres? Bon. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Ah. Non. Aujourd'hui. Tu vas m'expliquer, sinon tu ne pars pas. Arrête. Je te dis que tu ne me croiras pas. Comment tu sais si tu ne l'as pas dit, si je te crois ou pas? C'est toi qui m'y oblige. Si je te dis que je viens du futur, un revenant, tu me crois. Quoi? Tu vois, je savais que tu ne me croirais pas. Qui a dit que je ne te croyais pas? J'ai juste besoin d'un moment pour digérer. Fils. Le professeur Su t'attend pour aller à Kyoto. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Papa vient m'aider. Fils, c'est quoi ça? Ah, laisse tomber. C'est quoi ce truc? Papa, n'oublie pas de me l'envoyer plus tard, au concours scientifique sino-américain, sur le lieu de tournage. D'accord. Fiston, si tu ne vas pas à l'université, qu'est-ce que tu veux faire?
Oui, Qianxian, je compte vraiment sur toi. Ne te trompe pas de chemin. Professeur Su, j'ai décidé de renoncer à ma chance d'aller à l'université pour participer au concours scientifique sino-américain. Tu es fou. Fiston, c'est ta chance de changer ton destin. Ne t'inquiète pas papa, n'oublie pas d'envoyer les affaires. Je ne te décevrai pas. Papa, que fait-on maintenant? Suivons-le pour voir. Oh. Je veux m'inscrire. Non. Qianxian. Quel projet? Pile nucléaire. Vous êtes tous des médiocres. Vous ne comprenez rien à la science. Ce que j'ai est l'intelligence artificielle. La plus avancée. Permettez-moi d'être franc. Les inventions de votre pays sont vraiment stupides. Toi, pourquoi tu parles si méchamment? Est-ce qu'elle a tort? Regardez ça. C'est juste une perte de temps. De nos jours, le niveau scientifique de notre pays est vraiment inquiétant. Qui ne le dirait pas? Ces inventions ne sont que des bêtises. Mesdames et messieurs, en raison de la performance plutôt médiocre de notre représentant, nous allons maintenant laisser les États-Unis prendre la relève. Je peux vous assurer que le prochain candidat va vous redonner une pêche d'enfer. Alors sans plus attendre, accueillons chaleureusement le candidat américain quitté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce quitté n'est-il pas le premier de notre concours national cette année? Depuis quand est-il devenu américain? Je me disais bien, la recherche en Chine ne cessait de baisser. En fait, les talents que nous formons finissent tous aux mains des Américains. Je vous le dis. Vous n'êtes que jaloux et envieux. Si vous en aviez l'occasion, vous vous prosterneriez encore plus vite que moi. Monsieur le Président, vu la situation actuelle, il est peu probable que ce Qianxian se montre. Expliquez-moi votre point de vue. Ce que nous avons préparé pour quitter, c'est le projet numéro 1 de notre grand pays. Je pense qu'il n'existe rien au monde qui puisse surpasser cette invention. Si ce Qianxian ose se présenter, il ne fera que s'humilier. L'invention que nous avons préparée est vraiment au top, assez pour bouleverser le monde. Mais il y a encore une invention qui pourrait la battre. Quoi? La pile nucléaire. La pile nucléaire n'a-t-elle pas été prouvée comme un gouffre technologique infranchissable pour l'humanité? En effet, c'est donc un pari. Presque sur notre pays. Tous les visages du monde de la technologie. Les gars, s'il vous plaît, calmez. Quittez camarades de classe. Veuillez commencer à montrer votre invention. Les vaporisateurs ont vu clairement. Utilisez vos yeux. Qu'est-ce que c'est vraiment? Force. Comment vous dites que votre projet s'appelle? Batterie nucléaire. C'est un non-sens. Nous sommes ici pour la science, pas ton théâtre de science-fiction. Je sais. Vous savez, tu es toujours là pour ajouter du désordre. La communauté scientifique d'Axia d'aujourd'hui, c'est déjà assez honteux. Laissez-moi simplement participer. Toutes les questions peuvent être résolues. Résoudre votre tête. Vous êtes un lycéen, pas bon à l'école. Courez pour nous taquiner. Sécurité. Mettez ce gars. Fait exploser. Arrêtez. Missu. Comment c'est toi? Qu'est-ce que vous faites? Ce lycéen. Je n'ai rien à faire quand je suis rassasié. Ici pour faire des ennuis. Je me prépare à laisser la sécurité. Donne-lui ça. Je n'ai rien fait. Je suis ici pour la compétition. Vous n'avez pas de cheveux. Élève du secondaire. Osez dire que vous étudiez. Quelle batterie nucléaire est sortie? Vous n'êtes pas un problème. Vous dites que vous avez étudié. Tu viens de dire le bureau d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il a découvert? La batterie nucléaire. Mademoiselle Su, tu as entendu. Ce gars a le cerveau clairement un peu dérangé. Je suggère de le virer directement. La raison pour laquelle tu abandonnes et reviens avec nous à Kyoto, c'est pour cette batterie nucléaire. Oui, je sais que c'est difficile à croire. Mais crois-moi, tout en valait la peine. Laisse-le entrer. Mais... Arrête avec tes mais. Je te le garantis. Au nom de notre centre de mathématiques, inscris-le vite. Et tu me fais vraiment confiance. Tu n'as pas peur que je foire et que tu te fasses engueuler. Arrête de te faire des films. Je regarde juste que les États-Unis vont sortir leur atout maître dans le tournoi. Beaucoup de nos concurrents de Dacia, en entendant ça, ont directement abandonné. Il n'y a que toi, ce tête brûlée, qui veut foncer tête baissée. De toute façon, on n'a personne d'autre. Alors on t'envoie en première ligne.
Hey! Les papiers. J'ai compris. Tu comprends rien. Ce que c'est vraiment. La puissance. Si je ne me trompe pas, c'est un moteur hydraulique. T'as un peu de culture. C'est quoi un moteur hydraulique? Vieux Xiao, moi et le public. On est tout aussi perdus. Pourriez-vous m'aider à répondre? Le moteur hydraulique peut transformer l'eau de mer directement en carburant et fournir de l'énergie aux machines. Pour aller plus loin, le moteur hydraulique peut extraire de l'eau de mer, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone grâce à un catalyseur à base de fer transformé en hydrocarbures liquides. Ces hydrocarbures liquides, en termes de longueur de chaîne carbonée et de propriétés, sont très similaires aux carburants pétroliers Vous voulez traditionnels. dire Que ce moteur peut utiliser l'eau de mer comme carburant et que sa puissance n'a rien à envier au moteur à carburant traditionnel. Est-ce que notre grand chia n'a vraiment personne? Si ce moteur peut être réalisé, les humains n'auront plus à s'inquiéter des problèmes d'énergie. Et c'est zéro pollution, zéro émission. Il faut dire que cette invention des États-Unis est vraiment En impressionnante. revanche, notre grand chia, qu'est-ce qu'on a étudié? En tant que leader de la recherche, le professeur Xiao a encore le culot de venir comme juge. Je suis de plus en plus en colère. Exactement. Je suggère à tout le monde de se rassembler et de chasser ce vieux là-haut. Descends. Dégage. Descends. Descends, descends, descends. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Je le répète, je vous rappelle à tous, c'est une diffusion mondiale en direct. Veuillez faire attention à votre comportement. Lao Xiao, tu avais dit qu'il y avait un étudiant génial ici. Pourquoi il n'est toujours pas là? Et même s'il arrive maintenant, ça ne servira probablement à rien. Ce moteur hydraulique des États-Unis est vraiment trop puissant. Puisque le résultat est déjà décidé. Pourquoi restons-nous ici à nous faire insulter? Annoncez rapidement le résultat du concours. Et attendons encore un peu. Il pourrait y avoir un rebondissement. C'est une défaite évidente. Je demande de commencer directement le vote final. Êtes-vous sûr? Cela équivaut à une capitulation directe. Ah oui, je suis sûr, allez-y vite. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir des informations. Nous allons commencer le vote final. Je demande aux 4 juges, si vous êtes d'accord, que le représentant des États-Unis, le générateur hydraulique de Kitté, soit déclaré champion de ce concours. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis également d'accord. Je vous annonce maintenant que le gagnant de ce concours est... Je ne suis pas d'accord. Bien joué mon garçon. Je savais que tu viendrais. Il est notre meilleur joueur de Dacia. Faites-le entrer rapidement. Chin Tian, je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir. Tu vas te faire connaître par le monde. Regardez les blagues vous. Team camarade de classe. Je vous demande cette fois, les inventions qui ont apporté étaient... Batterie nucléaire. Quoi? Batterie nucléaire. Qu'est-ce qu'une batterie nucléaire? Batterie nucléaire, aussi connue sous le nom de batterie atomique ou batterie radioisotopique, est une sorte de radioactivité produite lorsque l'isotope se désintègre. Énergie, conversion en énergie électrique. Un appareil. N'est-ce pas une batterie? Ce qui est surprenant. Vous savez, la technologie de batterie depuis le plus grand. Quel est le blocage? Première vie courte. Deuxièmement, pas assez stable. Oui, et son invention. C'est juste résolu. Toutes les questions ci-dessus. Batterie nucléaire avec une longue haute énergie sans charge. Avantage. Pas besoin de recharger ça. Ne serait-il pas possible de fonctionner des centaines d'années? En théorie, des milliers d'années ne sont pas un problème. Venez, suis vieille eau potable. La mère Quincien n'a pas besoin d'être occupée. Asseyez-vous. Et nous blâmons tous. Vous avez été déçus. En fait, je peux comprendre le Quincien. Le cœur de l'enfant. Juste abandonner l'école. Rivaliser trop tôt avec les Myriens. Ça lui fera du mal toute sa vie. Maman Quincien, regarde vite. Votre fils est à la télé. Oh là là. Tu oses dire que c'est toi qui l'as inventé. C'est une batterie nucléaire. Exactement. Des conneries dans ce monde. Ça n'existe pas. Vieux Xiao, c'est ça la personne que tu recommandes. Je pense que tu es vraiment possédé. Des recherches mondiales. Pendant plus de 100 ans, ce qu'ils ont découvert. Il dit qu'il l'a fabriqué. Professeur Lee, ne vous énervez pas.
Comment ne pas m'énerver? Un lycéen qui prétend avoir fabriqué une batterie nucléaire. Demandez-lui simplement s'il comprend le principe de la batterie nucléaire. La batterie nucléaire utilise la désintégration des isotopes radioactifs pour produire des particules ou des rayons, convertir directement ou indirectement la désintégration avec une énergie stable et élevée, et des caractéristiques perpétuelles. Si cette batterie est utilisée dans la propulsion de fusées, elle pourrait au moins faire que notre technologie aérospatiale devance le monde entier de 100 ans. Ce que tu veux dire, c'est que tu es plus fort que Musk. Plus fort que lui. Non. Ce n'est pas dépasser. C'est mener. Je vais mener le monde vers l'ère de l'énergie nucléaire. Président, depuis que ce quintien est apparu, notre audience en ligne a dépassé un 5 milliards. Je ne pensais pas que ce quintien nous apporterait une telle surprise. Président, vous pensez qu'il a vraiment fabriqué cette batterie nucléaire? Je ne suis pas sûre, mais j'espère. Il peut. De cette façon, vous et moi allons devenir cette science témoin de l'exploit. Tout le monde regarde. Notre ville de la ville. Il y a un lycéen a participé au concours d'invention. Dit aussi moi, la batterie nucléaire a été inventée. Ce genre de spectacle, vraiment pour le battage médiatique. Vous pouvez tout tirer. Pas cette quintien. Je connais. Mon fils camarade de classe. 180 points à l'examen d'apprendre la liste. J'ai eu honte à la télé. Il semble que vous, sur ce spectacle, cela a pris beaucoup de temps. Consultez des informations en ligne. Ces théories sont depuis longtemps profondes. J'ai été gravé dans ma tête. Je n'ai pas besoin de vérifier. Même si vous connaissez un peu la fourrure, je ne peux pas dire que tu as créé. Je reconnais la technologie. Il y a en effet une subversion. Votre perception. Mais avant de vérifier l'authenticité, vous n'êtes pas qualifié pour moi. Les mauvais mots. Va me faire taire. Il suffit de sortir quelque chose. Ne faites pas de consultation. Perte de temps. Je veux voir oui. Vous rencontrer. C'est toi, la soi-disant batterie nucléaire. C'est toi, la soi-disant batterie nucléaire. Je n'ai pas dit que c'était. Coupé. Après tout ce temps, tu ne peux pas le sortir. Comment tu le sais? Je ne peux pas le sortir. Alors, sors-le. Arrive tout de suite. Mais je vous suggère quand même de jeter un œil à ça. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Mon fils est en compétition là-dedans. Il m'a demandé d'apporter ces trucs. Les apporter. Comment s'appelle ton fils? Chintion. Celui qui dit avoir créé une batterie nucléaire. Chintion. Ah. Oh. Vite, donne un coup de main. Viens. Allez, allez. 1, 2, partez. Serait-ce la supraconductivité à température ambiante? Serait-ce la supraconductivité à température ambiante? Exact. La technologie actuelle n'est pas incapable de créer une batterie nucléaire. C'est parce que l'efficacité de conversion d'énergie qui rend cette technologie difficile à développer. Alors ce que tu tiens dans la main a un rapport avec ça. Le dispositif central de la batterie nucléaire, c'est ça. Le dispositif de nucléaire perpétuel. Par exemple, bien que l'énergie nucléaire ait un énorme potentiel énergétique, mais dans le processus de conversion de l'énergie nucléaire en électricité, il y a des pertes d'énergie. Et la technologie actuelle n'est pas encore capable d'atteindre 100% d'efficacité de conversion d'énergie. C'est-à-dire, il y aura toujours une partie de l'énergie lors de la conversion qui sera gaspillée. Donc, pour réaliser une batterie nucléaire, il faut absolument réaliser la conversion de l'énergie nucléaire avec une résistance nulle. Tout le monde le sait, mais personne n'a de solution. Donc pour réaliser une batterie nucléaire, il faut intégrer des matériaux supraconducteurs à pression ambiante dans la batterie nucléaire, en convertissant la chaleur nucléaire perpétuelle en électricité pour servir de support et fournir de l'énergie en continu, permettant ainsi aux fusées habitées de voler au-delà du système solaire. Heureusement, cette technologie a été percée par moi. Maman de Quintien. Si je ne me trompe pas, ton fils va laisser une marque indélébile sur la scène académique mondiale. Il pourrait bien, comme Darwin, Newton, Edison et d'autres pionniers scientifiques, être fermement gravé dans la mémoire du monde entier. Quoi? Ce sont tous des génies extraordinaires. Ils sont tous devenus célèbres sur le tard. Mon fils n'est qu'un simple lycéen. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, je ne me trompe jamais. Même si il n'a pas inventé la batterie nucléaire, juste avec cette supraconductivité à température ambiante, le monde entier se souviendra de son nom. Chintion. Heureusement, cette technologie a été percée par moi.
C'est sûrement de la magie. Un dispositif si révolutionnaire. Comment pourrait-il être inventé? Par un lycéen. Un héros ne se juge pas à ses origines. Mesdames et messieurs les juges, ne vous précipitez pas. Vieux Xiao, tu es un peu trop protecteur. Il a pratiqué un tour de magie et veut nous tromper. Il n'a pas dit qu'il a fabriqué une batterie nucléaire. Alors, montrez-la nous. Comme vous le souhaitez, mon objet est arrivé. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Depuis qu'il a rempli son inscription, il a travaillé 3 jours et 3 nuits, presque sans dormir. Qianxian n'a pas déçu. Je vais immédiatement annoncer cette bonne nouvelle à mon mentor. Allô, professeur. Suzanne, pourquoi tu m'appelles encore professeur? Je vous ai dit la dernière fois. Ce lycéen, très probablement, va bouleverser tout le monde scientifique. Bouleverser le monde scientifique, c'est complètement absurde. Ne m'appelle plus. Arrête de m'appeler. Monsieur Chali, toi l'anglais, qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler? Félicitations. Félicitations pourquoi? J'ai entendu dire que vos lycéens de Daxia, en direct, ont dit avoir inventé une batterie nucléaire. Ah, c'est juste une farce. Une batterie à énergie nucléaire. Dans 100 ans, il n'y aura pas de percée. Quelle honte. Vous avez déshonoré la communauté scientifique de Daxia. Allez à Luteng, je vais y aller régler moi-même. Mesdames et messieurs, ma nouvelle invention, la batterie nucléaire est arrivée. Papa, pose la boîte ici. D'accord. Merci papa, va te reposer d'abord. Attends que le match se termine, on rentre ensemble. D'accord, continuez. Monsieur Qin, c'est ce que vous avez appelé une batterie nucléaire. Quoi? Une bombe nucléaire? Papa, non pas une bombe, c'est une batterie nucléaire. Allez vous reposer d'abord, on rentre ensemble après. D'accord. Petit. Une boîte aussi petite. Elle peut contenir une batterie nucléaire. J'ai entendu dire que ce truc fait plus de 10 mètres de haut. Oui. Même le plus avancé, le détecteur E6, fait plus d'1 mètre de haut. Et toi, tu es si petit. La taille et la technologie n'ont pas de lien direct. Par exemple, le premier ordinateur au monde, l'ENIAC, occupait 170 mètres carrés et pesait 30 tonnes, alors qu'aujourd'hui, le plus petit ordinateur portable pèse seulement quelques kilos et son volume est des milliers de fois plus petit. Mais ses performances ont augmenté de dizaines de milliers de fois. Ma pile nucléaire est déjà à la 3e génération. C'est actuellement la plus petite, la plus légère réacteur nucléaire, au moins un siècle en avance sur ce monde. PFF. Tu parles sans preuve. Montre-nous, si tu en as la capacité. Tu veux voir? D'accord. Mais attention, ma pile nucléaire n'a pas de contrôleur de champ magnétique. Une fois activée, tous les signaux réseau de Green City seront coupés. Tu dis n'importe quoi. Avec ton truc, tu pourrais faire tomber tout le réseau de la ville. Tu ne me crois pas? Bien sûr que non. PFF. Tu parles, mais tu ne fais rien. Montre-moi si tu en es capable. Si tu n'y arrives pas, ce que tu as dit est prévu. Alors tu es un fraudeur. Tu vas finir en prison. D'accord. Écoutez bien. Si vous voulez vérifier mes dires, c'est simple. Il suffit de démarrer l'appareil en moins de 3 minutes. Tout le réseau de l'Est de serait interrompu. Mais à une condition. Quelqu'un parmi vous doit en assumer la responsabilité. Ridicule. L'Est de Luteng est l'endroit le plus prospère de toute la province du Sud, avec des millions d'utilisateurs. Comment est-ce possible qu'une petite batterie puisse affecter ça? Ce n'est pas seulement affecté. Selon mes estimations, une fois cet appareil activé, toute la ville de Luteng serait complètement coupée du monde extérieur. C'est vraiment absurde. Monsieur Qin, ce que vous dites est un peu trop exagéré. Pas du tout exagéré. En plus de ça, il y a un autre défi.
qui est aussi le facteur le plus important. Quel défi? Toute la ville de Luteng n'a pas de serveur capable de supporter un champ magnétique aussi énorme. Si on force le démarrage, tous les équipements réseau de la ville subiront des dommages irréversibles, et même un crash prolongé. Quoi? Président, nombre de spectateurs en direct a dépassé les 2 milliards et les internautes disent qu'ils veulent que la batterie nucléaire soit vérifiée. Alors laissez-le vérifier. Mais si on vérifie vraiment, ça pourrait paralyser tout Luteng, devenir paralysé. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas dit qu'il ne pouvait pas le fabriquer. Oui, j'ai failli me laisser impressionner par ce gars. Se laisser impressionner. Faites passer le message. Quincy commence la vérification dès que possible. Tout dommage causé par l'appareil. Les pertes économiques seront entièrement supportées par Wei Yuan. Oui. D'accord. Je viens de recevoir la notification. On peut commencer la vérification. Toutes les pertes seront prises en charge par Wei Yuan. Ce n'est pas une simple perte. Selon mes estimations, cette perte pourrait dépasser les 2 milliards. Nous sommes Wei Yuan. 2 milliards, c'est rien du tout. Espèce de bon à rien. Notre président te couvre. Qu'est-ce que tu attends? Allez, commence. C'est la première fois que cette batterie nucléaire est démarrée dans ce monde. Je ne sais vraiment pas quelles seront les conséquences. Tu tournes en rond, tu dis toujours la même chose. Le réalisateur a dit que Wei Yuan est responsable. Responsable. Tu comprends ce qu'on te dit. Je te vois. Clairement, tu n'oses pas. Tu n'oses pas. C'est faux. Je pense que Wei Yuan ne peut pas assumer cette responsabilité. Et si on m'ajoute ce vieux corps, peut-il porter cette responsabilité? Liu Pingsheng. Tu me connais. C'est vrai. Cet idiot de Suzansen, il a dit, tu es celui qui va résoudre le mystère du tournesol. Le génie devant toi. Il a dû beaucoup parler de moi. Mesdames et messieurs, voici notre figure de proue de l'Académie des sciences de l'Axia, Liu Pingsheng. Le directeur de l'Académie des sciences de Daxia, Liu Pingsheng. Jamais entendu parler. Un type aussi génial. Est-ce qu'il est plus fort que le professeur Xiao? Le professeur Xiao. Dans le domaine de la physique théorique. Un maître. Le professeur Xiao fait de la recherche théorique. Le directeur Liu, il participe à des lancements de fusées et à des recherches quantiques. Comment peut-on comparer? Je suis venu aujourd'hui pour démasquer ton vrai visage. Cet idiot de Suzansen n'est pas fiable. Tu n'es pas un bon gars non plus. J'ai entendu dire que tu veux faire une grande expérience et faire tomber tout le réseau de l'Est de Luteng en panne. Je vais voir comment tu vas faire du grabuge à Luteng. Liu Pingsheng. Tes capacités sont limitées, mais ça ne veut pas dire que mon expérience ne peut pas réussir. Absurde. C'est tout simplement absurde. Ta prétendue batterie nucléaire, ce n'est que de la théorie. Tu dis vouloir paralyser toute la zone. C'est complètement irréaliste. Alors es-tu prêt à assumer les conséquences de tes doutes? Je peux certainement les assumer. Je vais voir comment tu vas faire perdre le contact à Luteng et paralyser toute la ville. Bien. Alors laissons les faits parler. Présentateur, on peut commencer. Mesdames et messieurs, le moment palpitant est sur le point d'arriver. Que tout le personnel s'assure que la diffusion est parfaite. Nous devons montrer chaque détail clairement à notre public. Attention à tous, Monsieur Kim a accepté de lancer l'expérience. Cette affaire est le point de mire du pays, voire du monde entier. Tout le monde doit se concentrer. Aucune erreur n'est permise. À tous les habitants de Luteng, veuillez prêter attention. 1 minute plus tard, la zone est sur le point de subir des fluctuations du réseau. 2 minutes plus tard, les équipements réseau vont subir un impact magnétique jusqu'à 10 000 fois supérieur. S'il vous plaît, éteignez vos appareils à temps. Faites attention à votre sécurité. Le personnel de la station de base de Luteng. Attention s'il vous plaît. Je vous en prie, déconnectez les serveurs réseau à temps. Les pertes économiques possibles. Batterie nucléaire. Depuis longtemps, elle n'existe que dans les discussions théoriques. On peut dire que personne ne peut précisément prédire son efficacité dans l'application pratique, son pouvoir. Elle pourrait dépasser toutes nos imaginations. Pour ma part, je place de grands espoirs dans cette invention de Quincy. J'ai une grande attente. Peut-être que vous avez des doutes, mais en regardant en arrière dans l'histoire, chaque percée scientifique n'était-elle pas comme ça aussi? Et vieux Xiao, toi, et... S'il vous plaît, suivez les instructions de Quincy. Éloignez-vous des lignes électriques. Luteng. Ces jours-ci, il pourrait y avoir une brève panne de courant. Cette expérience, bien qu'elle ait une grande signification, mais il est indéniable que elle pourrait vraiment causer certains dommages économiques. Mais l'hôte a raison. Ce qui vient d'être promis. Oui, notre groupe de programme traîné à supporter toutes les responsabilités qui en découlent et les pertes. En même temps, le professeur Liu Pingsheng a également déclaré sera et groupe de programme assumer ses conséquences ensemble. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Si vous pouvez laisser la vigne verte paralysée
Alors je vais mettre ma tête est dévissée pour vous donner un coup de pied. Chef de gare, pas bon. Les gens disent, quelle est la conférence sur les inventions? Quelqu'un a dit, inventer une batterie nucléaire. L'inventeur a également affirmé, après une minute, toute la vigne verte sera soumise aux fluctuations du réseau. Il y aura plus de 10 000 fois le champ magnétique. Impact sur tous les périphériques réseau. Provoquer la paralysie de tous les appareils. Êtes-vous analphabète? Vous savez que le champ magnétique. Quel est le concept? Avez-vous lu un livre? Rouler est. Bonjour. M. Kellyzy, batterie nucléaire, suspectée d'avoir été inventée. Après une demi-minute, il peut y avoir signaux de plus de 10 000 fois le champ magnétique dans la vigne verte, causé par tout le réseau de la vigne verte est paralysé. Vous devez vous préparer rapidement. Ce n'est pas ça. Y a-t-il un doute? Ce n'est pas une blague. Énergie nucléaire. Dans au moins un siècle, il n'y aura pas de percée. De plus, une batterie nucléaire perpétuelle. C'est impossible. Par précaution, vous comprenez. Tout le monde, retournez immédiatement à vos postes. Centrale électrique de Luteng. Entrez immédiatement en état d'alerte rouge. Oui. Académicien Liu, seriez-vous prêt à pousser ce levier? Je ne daigne pas participer à ce jeu ignoble. Je le ferai. Si c'est vrai, alors je deviendrai un témoin de l'histoire. Si c'est faux, alors je suis prêt à être le responsable de cet événement. Professeur Xiao, je vous assure, vous serez associé à cette grande invention et vous serez immortalisé dans l'histoire humaine. Tout le monde, préparez-vous. Ne manquez aucun détail. 5. Poste 5. Alignez-vous sur cet angle. Ne bougez pas. Est-ce que ça va vraiment se réaliser? 3. Si ça se réalise, le monde entier en sera ébranlé. 2. C'est absolument une invention historique. Professeur Xiao, commencez. Notre révolution industrielle. Serait-ce vraiment réussi? Réussi. Putain. C'est quoi ce bordel? Ah. Ces points lumineux. C'est quoi ces trucs? Ah oui. C'est sûrement une arnaque. C'est forcément faux. Cette lumière bleue ne semble pas venir de cette boîte, mais plutôt de tous les coins, de l'espace entier. Quincien, comment t'as fait? C'est la fission nucléaire de photons. Par l'interaction forte, ça a créé une réaction en chaîne de résonance. Pas mal. Ces soi-disant lumières bleues ne sont que la couleur du mouvement des photons. Il y a une autre possibilité, c'est que ta lumière bleue n'est qu'une simple illusion. Tu l'as dit toi-même, quand ce truc s'allume, toute la ville de Luteng va être paralysée. Mais là, tout va bien. Toute la ville de Luteng va être paralysée. Mais là, tout va bien. Oui. Hey, notre maison n'est-elle pas dans l'est de Luteng? C'est vraiment une arnaque. Regarde. On disait que ça allait affecter tout le réseau de lait, mais rien ne se passe. Ah bon? L'académicien Liu a tout dit. Batterie nucléaire d'ici 100 ans. Il est impossible d'apparaître. Il a tout porté. Regarde, il est toujours sur la table. Fort pour le soutenir. Pas de larmes si vous ne voyez pas le cercueil. Maman Quincien. Vous êtes dans la banlieue sud, toujours dans le district de l'Est. Banlieue sud. Bonjour, le vieux roi. Vous êtes dans le quartier est pas déconnecté. J'ai répondu à 4 ou 5 appels. J'ai demandé si j'avais cassé le filet. Ce n'est peut-être pas si rapide. Lao Zhang. Vous êtes dans le quartier est?
Pas déconnecté, pas déconnecté. Je regarde l'émission en direct. Attends, je vous ai demandé. Conjecture de tournesol de Quintian. Vous l'avez vraiment confirmé. Eh. C'est jouable. Un lycéen peut dire qu'il peut créer une batterie nucléaire. Maintenant, l'académicien Liu. Tout a été alarmé. Je vois comment vous avez fini. Est-ce que vraiment échoué? Il n'y a pas de panne de courant. C'est vrai. Votre soi-disant fission nucléaire. Le quenoteur est une blague. Ah. Il a besoin de temps. Alors combien de temps il vous faudra? 3 minutes. Ce champ magnétique énorme sera couvrant toute la vigne verte. Vous et votre professeur. Comme Susan Sen. Peu de capacité. Se vanter est bon. Tu ferais mieux de reprendre cette phrase. Non seulement je ne récupérerai pas, et aussi devant le visage du public mondial. Vous et votre professeur. C'est juste embarrassant. Le but est pour gagner le public. Tout est sensationnel. Susan Sen. C'est un natif, homme de la vigne verte. Vous aussi, l'homme de la vigne verte né et a grandi. Vigne verte. Il n'y a pas de bonnes choses. Vigne verte. Il n'y a pas de bonnes choses. Yu Pincheng, voici Quintian, son professeur. Ce que les individus... Je pense que vous ne devriez pas apporter toute la vigne verte. Les montagnes pauvres et les eaux maléfiques, comme ça, où les oiseaux ne chient pas. Peut produire une marque célèbre. Les étudiants travaillent dur. Que voulez-vous fabriquer une batterie nucléaire? C'est simplement un rêve idiot. Tu es le moins qualifié pour dire ça. Vous êtes Daxia, les meilleurs scientifiques. Seulement flatteur. Nguyen se penche. Tu t'es oublié. Le sang coulait sur le corps. Vous osez me remettre en question. Si ce n'était pas à cause de toi, de quoi se vanter partout à l'extérieur? J'ai inventé la batterie nucléaire par moi-même. Daxia, ne le perdez pas. Un si grand visage. Ces invités étrangers. Tout le monde me demande. C'est vrai ou faux? Mon vieux visage. Quelle honte. Exactement. Tu es vraiment impardonnable. Tu as non seulement déshonoré Daxia, mais tu as aussi failli compromettre la réputation de l'académicien. Alors, je déclare aujourd'hui, à partir de maintenant, toutes les ressources éducatives de la ville de Luteng seront réduites. Quiconque s'y oppose sera considéré comme un ennemi de la famille Liu, bien que la famille Liu ne soit pas une famille de premier plan à Daxia. Nous ne sommes pas non plus faciles à provoquer. Quel ton arrogant. De quel pays êtes-vous? Pourquoi accordez-vous aux opinions des étrangers? Vous. Je vous le dis. Les gens de Daxia doivent avoir leur propre confiance et intégrité. Ne pas toujours agir selon les désirs des étrangers. Si les étrangers disent que nous ne sommes pas capables, est-ce que cela signifie vraiment que nous ne le sommes pas? Comme vous qui avez perdu votre propre dignité, vous ne méritez pas d'être enseignant. Impudent. Vous osez insulter l'académicien Liu. Est-ce que je me trompe? Il est tout simplement un chien perdu. Silence. L'académicien Liu est le protégé du grand chêne. Et il est destiné à hériter de la position de conseiller national. Comment osez-vous l'humilier? Le grand chêne a choisi une telle personne comme successeur. C'est vraiment aveugle. Quel audacieux insolent. Sais-tu qui je suis? Dans le monde scientifique de Daxia, le statut. Vous, ce genre de personne qui trahit son maître pour de la gloire. Peu importe votre statut, je ne vous accorderai même pas un regard. Vous. Moi. Ah. Ne me touchez pas avec cette main dégoûtante et sale. Je vous le dis. Si un jour je peux décider de votre vie ou de votre mort, la première chose que sera de déraciner. Vous c'est rater de la science. C'est une diffusion mondiale en direct. Vous osez dire de telles choses. Vous vous mettez en ennemi de tous les chercheurs du monde. Je ne crois qu'en une chose. Seulement si vous êtes assez fort, le monde entier vous cédera le passage. Une minute plus tard, je vais vous montrer ce qu'est la vraie recherche scientifique. À PFF. Je n'ai pas de temps à perdre ici à jouer avec vous. Quelqu'un. Sortez cet imposteur. Dehors. Arrêtez. Oh là là, monsieur, et je ne m'attendais pas à vous voir ici à Daxia. Quelle surprise, quelle surprise. Monsieur Liu. En tant que scientifique, traiter un jeune comme Quintian avec tant de sincérité, vous ne pouvez même pas accorder une minute de plus. Accordé. Bien sûr que oui, président. Comment pouvez-vous vous retourner contre nous? On le vire directement et on gagne. Tu crois que tu es quelqu'un juste parce qu'on t'a donné un peu de sucre. Tu n'es même pas digne d'être comparé à Emkin. Emkin. Cette opportunité de te prouver, je te garantis
Mais, à condition que... Ce soir tu... Oh là là. Patron et... On avait pourtant convenu à l'avance. Tu dois d'abord garantir, ensuite seulement, les choses pourront. Alors cette clé de chambre, je la prends d'abord. Non mais... C'est quoi cette situation? Président, on est en direct là. Est-ce qu'on pourrait être un peu plus discret? C'était juste une blague. Oh haha. On continue le direct. Ok haha. Chers téléspectateurs, pour vérifier la théorie de la panne de la batterie nucléaire, nous allons établir une liaison vidéo avec la station de réseau. Maintenant, la liaison commence. Bonjour chef, ou pourriez-vous nous dire comment se porte la station de réseau actuellement? Pour l'instant, tout va bien. Ta batterie nucléaire, est-ce qu'elle tient vraiment la route? J'ai utilisé ça comme condition, pour obtenir la garantie de mademoiselle et... Quoi? Tu es ma femme. Comment peut-on se mettre des cornes soi-même? Si un homme ne peut résister à une si petite tentation, personne ne voudrait être sa femme. Directeur, encore 20 secondes passées. Quelle est la situation maintenant? Pas encore. Activité anormale dans le réseau de l'Est. Quoi? La surveillance montre que les serveurs accélèrent leur flux. Combien plus vite que d'habitude? 3 fois, 4 fois, 7 fois. Il y a une activité anormale. Pour une raison inconnue, l'Est est totalement déconnecté. Pour une raison inconnue, le parc Nord est totalement déconnecté. Le district Sud est aussi déconnecté. Maintenant, le lac Nord est déconnecté. Le nouveau centre est aussi déconnecté. Ce qu'il a dit est vrai. Notre ville de Luteng est complètement coupée du monde. S'il réussit vraiment, les ennuis seront énormes. C'est impossible. Un simple lycéen a pu créer un tel dispositif incroyable. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes intentions? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que je vais bouleverser le monde scientifique global.